Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonsoir famille. Quel plaisir de vous retrouver pour votre émission du jeudi soir. C'est à vous de méditer. Gloire à Dieu pour ce pur moment que nous allons passer ensemble. Ce soir, je ne suis pas seule pour animer. En effet, une nouvelle personne m'a rejoint et je la laisse se présenter. Bonsoir famille. Je me présente, je suis Dani. Heureuse de vous retrouver dans C'est à vous de méditer. Je suis ravie de vous accompagner et d'être aux côtés de Dolores ce soir. Ensemble, nous allons passer un merveilleux moment. En ce lieu, je viens poser fardeau et couronne à tes pieds. Je viens m'abandonner. Je viens m'abandonner. En ce lieu, je viens poser chaque doute et mensonge à tes pieds. Je veux m'abandonner. Je ferai un lieu pour toi. Fais-en tout ce que tu voudras. Fais-en tout ce que tu voudras. Mon cœur est tout à toi. Fais-en tout ce que tu voudras. Fais-en tout ce que tu voudras. En ce lieu, je viens poser fardeaux et couronnes à tes pieds. Je viens m'abandonner. Je viens m'abandonner. En ce lieu, je viens poser chaque doute et mensonge à tes pieds. Je viens m'abandonner. Je ferai un lieu pour toi. Fais-en tout ce que tu voudras. Fais-en tout ce que tu voudras. Mon cœur est tout à toi. Fais-en tout ce que tu voudras. Fais-en tout ce que tu voudras. Je ferai un lieu pour toi. Fais-en tout ce que tu voudras. Fais-en tout ce que tu voudras. Mon cœur est tout à toi. Fais-en tout ce que tu voudras. Fais-en tout ce que tu voudras. Viens ébranler toutes mes traditions, détruire les murs de toutes mes religions. Tes voix sont meilleures. Tes voix sont meilleures. Viens ébranler toutes mes traditions, détruire les murs de toutes mes religions. Tes voix sont meilleures. Tes
pour toi. Fais-en tout ce que tu voudras. Fais-en tout ce que tu voudras. Mon cœur est tout à toi, mon Jésus. Fais-en tout ce que tu voudras. Famille, ce soir, je vous invite à trouver le lieu de votre refuge avant que nous commencions à méditer la parole de Dieu. Au travers de la louange et de l'adoration, venons déposer nos cœurs aux pieds du Maître. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5. Esprit de Dieu, descends sur nous. Nous voulons ta présence. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite, ici comme au ciel. Esprit de Dieu, descends sur nous. Nous voulons ta présence. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite, ici comme au ciel. Famille, ça y est, les vacances sont aux portes et j'imagine que vos valises sont certainement prêtes. Votre crème solaire pour protéger votre peau, vos shorts, vos maillots, chapeaux et autres accessoires déjà en place. Mais avez-vous pensé à Dieu dans vos valises? Car sachez que pour beaucoup de chrétiens, malheureusement, vacances rime avec refroidissement spirituel. Dieu n'est jamais en vacances, car chrétien, je le suis en tout temps. Je change de lieu, mais mon esprit, lui, reste connecté. Je continue de veiller et prier, et Dieu reste dans mon cœur pendant tout mon voyage. Alors ensemble, quelques conseils pour vous, famille, pour nous. Faisons attention à l'esprit de l'endroit et aux influences. Évitons les lieux sans Dieu et veillons à ce que nous regardons et entendons. Et surtout, sachez que détente ne rime pas avec égoïsme. Pourquoi je vous dis cela? Parce que ce n'est pas parce que j'ai payé que je dois mal me comporter. Je reste ambassadeur et ambassadrice du royaume de Dieu partout où je vais. Je témoigne aussi de Jésus, parce qu'en vacances, je ne reste pas chrétien. Je le suscite chez les autres. Quand on me voit, on voit Jésus. Rien ne doit m'empêcher d'annoncer la parole. Dieu peut m'utiliser pour quelqu'un. Et où que je sois, je reste un soldat en mission. Et qui sait, peut-être qu'au bord de cette plage, quelqu'un me dira « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Je passe aussi du temps dans la présence de Dieu. Je prends un temps aussi pour admirer et contempler la création de Dieu au travers de la beauté de la nature, de l'art, de mon prochain. J'en profite aussi pour passer du temps de qualité en famille et bien entendu, le plus important est d'aimer comme Jésus aime. Je resserre les liens familiaux. Je passe du temps de qualité avec mes enfants, mon épouse, mon conjoint, mes parents, mes amis. C'est le moment aussi de les honorer. Même si je suis loin de la maison de Dieu, mon cœur reste à la maison. Le dimanche, je vais à l'église si possible, ou je me connecte à mon église. Bien entendu, rien ne m'empêche de servir de quelque manière que ce soit durant mes vacances. Je ne me laisse pas influencer par l'esprit de ce monde,
ni séduire. Attention, que mes conversations, mes fréquentations restent pures. Rappelons-nous ceci. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. C'est en Jacques, chapitre 1, au verset 14 et 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Philippiens, au chapitre 4, du verset 8, nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Le chrétien doit toujours se rappeler qu'il est dans le monde, mais qu'il n'est pas du monde. Il ne doit pas se laisser guider par la convoitise de sa chair, ni de ses yeux. Il ne doit pas être orgueilleux. Nous devons vivre par l'Esprit, car c'est lui qui nous aide à mener une vie de sainteté, agréable à Dieu, et qui ne laisse aucune chance à Satan de s'approcher de nous. Sur ces mots, famille, je vous souhaite de pures vacances. Soyez bénis. Alléluia. Yeah. Oh, oh. Yeah, mama, dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Oh. Et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Quand je suis oppressé, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. C'est à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Agenouillé à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. c'est là que je trouve ma victoire. Encore à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. Est-ce que tu peux le chanter ce soir? Je trouve ma victoire. Oui, quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. Écoute-moi. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce que
que tu peux le chanter avec moi? Le nom, c'est Jésus. Est-ce que tu peux le déclarer ce soir? Le nom, c'est Jésus. Jésus. Oh, hey. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque, À genoux. Est-ce que tu peux le chanter? Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change Chante-le. dans ta présence. Quand je t'invoque, à genoux. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque, à genoux. Oh, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque, à genoux. On my knees. on my knees, at your feet. That's where I find all my battles. That's where I find my victory. On my knees. On my knees, At your feet, yeah. at your feet. That's where I find all my battles. Find all my Hey. find my victory. Oh, genoux. À tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser les cris de joie ce soir? C'est au nom de Jésus que nous avons la victoire. Alléluia. À genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Et quand je prie, en Pure ton fréquence, connexion divine. Souviens-toi, c'est une année de nouvelles opportunités. Souviens-toi, c'est une année qui ne veut pas se révéler. Souviens-toi, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ressens comme Dieu ressent. Souviens-toi, Dieu est massif. Souviens-toi, ton temps appartient à Dieu. Souviens-toi, c'est le commencement des réactions. Souviens-toi, reste tranquille. Souviens-toi, connais le chemin vers ton refuge. Souviens-toi, tu vas passer d'un populaire à populaire. Souviens-toi, Dieu agit brusquement. Alors, sois prêt. Souviens-toi, imprègne-toi de l'esprit du casseur, de celui qui fait une brèche. Souviens-toi, c'est l'année du soutien miraculeux. Pure fréquence, connexion divine.
ce lieu, je désire tellement entendre ta voix à genoux. J'attends que tu me touches, Abba, Père. En ce lieu, je désire tellement entendre ta voix à genoux. J'attends que tu me touches en ce lieu. En ce lieu, je désire tellement entendre ta voix à genoux. J'attends que tu me touches, Abba, Père. En ce lieu, je désire tellement entendre ta voix à genoux. J'attends que tu me touches. Chante avec moi ce chant. Élève ta voix. Là où tu es à genoux. Écoute, il peut te toucher. J'attends que tu me touches, Abba, Père. En ce lieu. Dans ta chambre, dans ta voiture, là où tu te trouves, il peut te toucher. Il veut te toucher. Alors là où tu es, vis ce chant. Fais-moi voir ta gloire, car j'ai aussi besoin de Jésus. Dieu, c'est cet ami dont on ne connaît peut-être pas le visage ni la voix, mais qui désire créer une relation d'intimité avec nous.
Apprenons à lui faire confiance, à choisir de tourner notre regard vers ce Dieu aimant. Voilà tout l'enjeu de la prière. Grâce à ce cœur à cœur avec Dieu, nous grandissons en vérité, en liberté et en amour. La clé, c'est d'aimer le Seigneur en dépit de tout. Pure fréquence, connexion divine. Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je recherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 24, psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, ô Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel, puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux,
Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Éternel. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 108. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies, et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur.
Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leurs libations de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 22, versets 24 à 32. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né.
La louange est au cœur de la vie chrétienne, car elle exprime concrètement, en gestes et en paroles, notre émerveillement et notre joie face à la gloire de Dieu, lui qui est à l'origine de tout. Cette joie manifeste l'expression de notre amour et de notre profond attachement pour le Seigneur, nous qui sommes ses créatures reconnaissantes. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Continuons à nous rapprocher du Père avec la louange qui va suivre. Vous êtes sur Pure Fréquence. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, c'est que tu as fait pour moi. Jésus, je te dis merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je te dis merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Jésus, je te dis merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, de ce que tu as fait pour moi. Jésus, je te dis merci. Tu m'as sorti du ténèbre, tu as restauré ma vie. Oh, tu écris mon nom en lettres de noblesse. Jésus, je te dis merci. Par ta miséricorde, tu m'as appelé. Et maintenant, ta grâce, de ce que tu as fait pour moi. Jésus, je te dis merci. Oh, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Yahweh, comment ne pas te louer, Seigneur, je te dis merci. Et oh, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur, je te dis merci.
n'est pas de louer, Seigneur, je te dis merci. Alors fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Je m'abandonne à toi, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Même là dans les cieux, sur ton trône, fais qui te semble. Dans notre émission C'est à vous de méditer, nous vous proposons un enseignement et ce soir, Dany se charge de nous enseigner la parole de Dieu. Soyez prêts. En effet, quand nous faisons le constat, que ce soit dans nos amitiés ou dans notre propre famille, les relations peuvent se compliquer parfois. Mais s'il y a bien une chose qui peut démarquer tes relations, c'est la compréhension de l'amour réel. Basons-nous sur un verset. 1 Corinthiens 13, verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Dans la première lettre de Paul aux croyants de Corinthe en Grèce, il explique que même si tu étais rempli de foi, de connaissance ou de toute générosité du monde, ou même si tu pouvais parler en langue, ou que tu étais pourvu de dons de prophétie, tout cela ne signifiait rien sans l'amour. Il continue en disant que toujours dans 1 Corinthiens 13, verset 4, dans une autre version, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il y a de grandes chances que tu veuilles devenir une personne patiente, que tu désires devenir une personne aimable, satisfaite et humble. Mais parfois, tu te presses. Parfois, cela t'agace. Parfois, si tu peux devenir impoli, égoïste, jaloux, irréfléchi ou arrogant. Parfois, il est difficile d'être humain. Mais Dieu le sait. Et il souhaite t'aider, toi. Dans la même lettre, Paul continue en disant que l'amour ne tient pas compte du mal et que la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Et plus particulièrement, l'amour n'a pas de fin. Oui, l'amour n'a pas de fin. Mais alors, pourquoi l'amour semble-t-il nous faire faux bond à certains moments de notre vie? Après tout, le taux de divorce est élevé. Il est commun de trouver des familles séparées. Et il est évident que le monde dans lequel nous vivons est brisé, comme nous le rappellent les journaux télévisés, ainsi que le contenu que l'on peut voir dans les réseaux sociaux. Et c'est justement pour cela que Jésus est venu. Il s'est offert comme le sacrifice ultime pour la rédemption du monde.
Et c'est à cela que ressemble l'amour véritable. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Il est amour, et son amour n'a jamais de fin. Ainsi, maintenant que la rédemption a commencé à nous affranchir, d'abord au travers de Jésus et maintenant au travers du Saint-Esprit vivant en nous, nous pouvons aimer nos prochains en le prenant lui, Jésus, comme exemple, en nous appuyant sur lui, en lui faisant confiance, en l'écoutant et en suivant sa volonté. Dieu t'a donné toutes les clés pour que tu puisses aimer ton prochain comme il t'aime toi. Waouh! Alors, arrosons cette méditation par notre prière. Je t'invite à répéter après moi. Seigneur, tu es le modèle de l'amour. C'est pourquoi je te demande de m'aider à montrer mon amour envers les autres comme tu me l'as montré. Que mes actions, Seigneur, soient la preuve de mon amour envers toi et envers les personnes que tu as créées. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Visite-moi ici, visite-moi ici.
toi, Jésus. En dehors de toi, nul ne peut étancher la soif de mon cœur. Toi, le Dieu de mon salut, exauce ma prière. Dolores et moi-même avons pris un réel plaisir d'être parmi vous. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez été bénis. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager autour de vous. Quant à moi, je vous invite à vous connecter dès demain matin à 7h15 à Pure Fréquence. En attendant, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.